Voilà. Donc, je vous avais lu la pensée du jour, vous avez pu la voir à l'écran. Je vais vous laisser avec Claire sur l'enseignement de la volonté du Père, la partie 2. Bonne écoute. Même sa volonté qui est divine, qui est parfaite, qui est pure. C'est un cadeau immense de recevoir sa volonté au ciel. Ceux qui vivent au ciel, ils vivent dans sa volonté qui est parfaite. Puis il veut nous faire le cadeau d'une volonté parfaite, mais sur terre, pendant que nous sommes encore ici. Il nous enseigne justement comment connaître sa volonté et comment la vivre. Non seulement la faire, la volonté, mais la vivre. Alors, je vais me placer en prière pour, au nom de tous, Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, ô Dieu d'amour, Dieu trinitaire, le Père, par son amour qui nous transforme, le Fils par Jésus, par sa présence, l'union à sa présence, et par l'Esprit Saint, par ses lumières qui nous inspirent. Oui, fais descendre sur nous, nous accueillons ta volonté, nous accueillons ton amour. Oui, nous remettons nos pensées négatives, humaines, notre volonté humaine. Oui, viens changer nos cœurs, viens changer nos esprits, viens changer nos pensées. Divinise-nous, recrée-nous en un être d'amour, à ton image et à ta ressemblance. Cette prière, je l'adresse en union avec Jésus dans l'Esprit Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, pour qu'elle soit remise et déposée par les mains de Jésus, qu'elle soit déposée au trône de Dieu, en mon nom et au nom de tous. Amen. Dans les beaux messages que Léandre a reçus, entre autres dans le volume 1, le message 234, il veut que sa volonté, dit même, c'est urgent que cette volonté soit connue, afin de permettre à ceux et celles qui le désirent, on la désire, sa volonté, de donner des consentements. C'est conjoint avec le oui qu'on a donné. On a donné notre consentement au Père pour qu'il nous transforme en un être d'amour. Et là, on donne aussi, en union, un oui pour que sa volonté divine soit déposée en nous. C'est des cadeaux immenses, des trésors on n'est pas conscient à quel point que c'est d'une richesse. Parce que dans sa volonté, on retrouve des grâces spéciales, on retrouve ses qualités divines, il veut nous donner en partage tout ce qu'il est. Il veut nous donner sa puissance, sa sagesse, tout. Il veut nous faire connaître ses vérités, il veut nous amener à ce qu'on retrouve une nature divine parfaite. C'est merveilleux. Parce qu'il nous enseignait, notre Père, Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous enseignait de s'adresser au Père pour que son règne vienne. Son règne a à venir en chacun de nos cœurs, changer chacun. Et à travers ceux qui ont dit oui, bien là, Dieu va passer pour aller rejoindre. Il va nous utiliser comme serviteurs, comme instruments pour sa gloire et le salut du monde. Puis dans le Notre Père, on dit que votre règne vienne, où le règne vient en chacun de nous, et que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, sa volonté est faite, puis il veut l'accomplir aussi en nous, même si on n'est pas encore décédé, puis qu'on est avec nature humaine, il veut établir sa volonté sur la terre. Il veut qu'on non seulement la faire, mais la vivre, pour qu'on y goûte. Il dit que dans le message, dans du volume 3, message 68, à un moment donné, il dit que pour qu'on prenne des décisions qui sont conformes à sa volonté, c'est dans l'accueil de l'amour du Père qui est déversé que là, la Trinité s'installe.
C'est pour ça que l'accueil de son amour va amener la présence de la vie trinitaire qui va s'établir en chacun de nous. Fait que l'Esprit Saint, à un moment donné, whoop, il t'inspire. À un moment donné, c'est Jésus, tu sens sa présence. À un moment donné, tu ressens l'amour du Père. Les trois personnes prennent possession de ton être, de tout ton être. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile d'être à l'écoute des inspirations reçues pour accomplir, parce que nos changés vont être changés, nos pensées vont être changées. À ce moment-là, nos actions vont être changées. Parce que nos pensées dirigent et orientent la volonté dans nos actions. Pour que nos actions soient ajustées à sa volonté, il faut être à l'écoute, en intimité avec Jésus, à l'écoute des inspirations de l'Esprit Saint, toujours dans l'amour du Père. À ce moment-là, on est certain qu'on est bien dirigé et qu'on est à la bonne place à faire la bonne chose au bon moment. C'est ça. Et dans le volume 2, 66, il dit « Unis-toi à Jésus et reçois les inspirations de l'Esprit Saint à travers la volonté du Père. » Il dit « Essaye de... » Il dit « Le désir d'accomplir. » Ça commence comme ça. Désir, je te donne ma volonté propre. J'accueille ta volonté. Des moments dans ta journée, tu dis, bon, bien aujourd'hui, OK, fais-moi connaître ta volonté. Je renonce à la mienne. Bon, au lieu d'aller écouter la télé pendant des heures, des émissions futiles, là, ben, tu peux dire, non, je vais fermer la télévision, puis je vais me mettre en intimité avec Dieu, puis je vais accueillir ses grâces. Puis là, à un moment donné, Dieu prend place. Te demande, donne-moi ta volonté, donne-moi ton cœur, accueille ma divinité, ma présence. L'union transformante s'accomplit, l'intimité s'accomplit, puis à ce moment-là, on est beaucoup plus à l'écoute de ses inspirations, on est beaucoup plus docile à correspondre à sa grâce et à accomplir vraiment sa volonté dans les circonstances que lui décide. C'est beau. À un moment donné, il parle du consentement à sa divine volonté. Il dit plus qu'il va y avoir de cœurs transformés qui prient et louent le Seigneur, qui donnent régulièrement leur consentement à la divine volonté, plus il y a de cœurs qui sont transformés. Ça se multiplie, là. Tous les cœurs transformés qui prient, qui donnent leur consentement, alors il va y avoir des cœurs transformés. Il y a des grâces qui vont être déversées, puis il y a des conversions qui vont se faire, il va y avoir des changements chez une multitude. Bon, sa volonté, la volonté du Père, c'est un océan d'amour. C'est un océan d'amour, puis de mettre notre petite volonté dans la sienne. Moi, je dis souvent le mot « immerge-moi de ta volonté ». Ou des fois, je dis « j'entre dans ta volonté divine ». J'ai sa force attractive, donc je peux aller chercher toutes les âmes et les porter en mon cœur. Tu sais, c'est pour les offrir, mettons, au Père. Et notre volonté est contenue dans la sienne, déversée dans la sienne. Ça fait de nous, ça a pour incidence de faire de nous des êtres d'amour plus rapidement. Parce que le oui et la volonté, c'est d'un commun accord. Avec les deux, la transformation s'accomplit beaucoup plus rapidement. Le Père veut accomplir à travers toi. On ne sait pas toujours. Il dit, avance dans la volonté du Père. Tu peux ignorer pour le moment ce que le Père veut accomplir, mais associe toujours tes pensées, tes désirs et tes prières à la divine volonté. Comme ça, tu ne te trompes pas, là. Il demande qu'on s'associe à lui. Il demande qu'on participe en lui pour collaborer, pour devenir un disciple, pour devenir un serviteur, pour devenir un instrument docile, malléable, un instrument parfait pour que notre humanité soit totalement
libre, que Dieu puisse agir librement, donc, à travers nous. Dans le volume 3, il y a ce message-là, j'aime bien. Dans le volume 3, le message 89, il dit entre autres, il dit, pour devenir missionnaire, en tout cas que Dieu nous utilise, c'est comme une mission dans l'invisible et dans le visible aussi, là. Mais pour devenir missionnaire, selon la volonté du Père, il faut s'attendre à une désinstallation. Une désinstallation, c'est comme un changement qui peut être déstabilisant, on va dire. Parce qu'il dit l'importance de changer nos pensées, notre façon de voir, notre façon de penser, puis notre façon d'analyser, puis notre façon de prendre des décisions, parce que ça traduit au niveau de l'agir. Pour que notre action soit une action que Dieu vienne agir à travers nous, il faut complètement se renoncer à notre volonté propre, à notre amour propre, à toutes nos façons des fois d'agir, de penser, de voir les choses. Il dit, regarde, vous devenez ces instruments malléables lorsque vous renoncez à vos pensées propres, à vos analyses, à votre façon de voir, de juger et d'agir, pour vous en remettre entre ces deux, n'ayant qu'un seul désir, celui d'accomplir sa volonté. Moi, plus j'avance, plus que je vois que c'est donc nos pensées sont subtiles des fois, puis ils nous amènent des fois dans des peurs déraisonnables qui vont nous paralyser, puis nous empêcher de laisser Dieu prendre toute la place. Dieu veut qu'on lui laisse toute la place. Il dit, oui, un autre beau message ici, le volume 1, message 109. Puis il dit, le problème, dans bien des cas aussi, c'est qu'on a décidé d'agir suivant notre volonté propre. Soit, pour deux raisons, soit pour faire comme bien d'autres, ou soit par ignorance de la loi de Dieu. Et souvent à cause des deux raisons à la fois. Si j'ai médité un peu là-dessus un matin, puis je me disais, des fois, faire comme bien d'autres, mettons l'avortement, la luxure, l'euthanasie. Tu sais, on est dans un mouvement pro-vie. Tu sais, c'est toutes des choses que Dieu, non. Tu sais, je veux dire, lui, justement, il est pro-vie. Il est pro-vie. Il veut c'est lui qui va accomplir sa volonté. Quand ça va être l'heure, c'est lui qui va décider à quelle heure. C'est pas... l'avortement, il veut que la vie soit règne, tu sais, je veux dire, c'est l'ignorance de la loi de Dieu, ses commandements, ses lois d'amour, qu'on appelle, pour faire, souvent, on veut faire comme les autres. Ah, les autres, bon, les vacances, ah, s'amuser dans que ce soit le hockey, tout ce qui est excès. Ça, on perd pied, puis on s'éloigne complètement de la volonté de Dieu. Il dit, le message 239 du volume 1, il dit, si tu fais le choix de répondre à la volonté, à l'appel, aux grâces, tu ne peux pas en même temps choisir les pensées du monde, aller dans le chemin du monde, puis faire comme tout le monde, puis laisser Dieu de côté, là, tu sais. Non. Si tu réponds et tu fais le choix de Dieu, c'est opposé l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire, ben là, je vais faire ma volonté aujourd'hui, puis demain, je fais la volonté de Dieu, tu sais. Il nous avertit que le choix doit être donné. Le oui doit être, sa volonté doit être donnée librement et sans condition. Puis ça, si on redonne notre oui à sa volonté, il nous apporte grâce, lumière, sagesse pour poursuivre notre route
vers la purification totale de notre cœur. Et ça contribue même, contribuant ainsi à la purification de la terre, parce que ça se passe à travers les fils et les filles de Dieu pleins d'amour. Il parle encore de renoncement à la volonté propre pour préférer la mienne. À chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, la mienne en prend davantage. C'est comme ça que la volonté de Dieu s'installe. Une vie ajustée à sa volonté. Plus tu renonces à la tienne, plus lui, il nous inonde de sa volonté. Dans nos prières, dans nos actes, dans nos pensées. Plus tu es alors assuré que ma présence te côtoie de plus en plus et que tu bénéficies de plus en plus de mon amour. Accepte de mourir à toi-même, à tes projets, à ta façon de penser, d'être et d'agir. Ça, c'est vraiment important d'observer, d'avoir une distance des fois par rapport à nous-mêmes. Comment je fonctionne? Comment je pense? Pourquoi j'agis comme ça? Tu sais, il opère des transformations pour qu'on devienne des êtres d'amour ajustés, encore ici, ajustés à sa volonté, pour que son amour circule librement, pour rejoindre des personnes dans l'invisible et par la suite dans le visible. Moi, pendant des années, c'était ça. Moi, j'étais à l'ombre, j'étais pas dans la lumière. Ben, j'étais dans la lumière, mais dans le sens que je priais dans l'invisible. C'était comme ça pendant, je dirais, depuis 10-15 ans, je prie dans l'invisible. Puis là, aujourd'hui, tu vois, il m'amène un peu dans le visible. Là. Je suis là, tu sais. C'est sa volonté. C'est pas ma volonté qui veut venir ici, là. C'est sa volonté, ça. J'en suis convaincue parce que j'ai eu le message de le servir dans ce sens. C'est ça, des fois, quand on est à l'écoute, il nous donne des fois des grâces, oui, il nous donne des inspirations, des signes, des messages, puis sa présence. Les choses sont claires, c'est ça. Plus on devient un instrument docile, obéissant, malléable, plus on est certain si on est sur la bonne voie, on sait si on est sur la bonne voie ou si on ne l'est pas. Il dit, gars, abandonne-toi, l'abandon total à la volonté divine. Mets ta confiance. Puis, sois docile. Ta docilité, c'est uniquement à travers ta docilité et ta disponibilité à tout accueillir par amour. Souvent sans rien y comprendre, mais il veut que sa volonté s'exprime librement. C'est lui qui dirige notre barque, c'est lui qui nous conduit dans l'amour. On a à lui remettre dès qu'on a un problème. Sa volonté, c'est qu'on lui donne nos problèmes. Sinon, il ne peut pas agir, il attend. Donnons-lui nos problèmes, puis mettons notre confiance en sa puissance, sa toute-puissance agissante à l'œuvre. Il veut nous transformer, il veut faire de nous des êtres, même des chefs-d'œuvre d'amour. Dans les livres, c'est écrit de chefs-d'œuvre d'amour. Il dit l'important, c'est de t'unir à moi. Je te guide, je t'inspire et je te conduis. Sois en intimité avec moi et à te laisser influencer par les pensées du monde, non à obéir à ta volonté propre. Tu vois, il le redit de différentes façons, mais je suis allée chercher tout ce qui concerne vraiment la conduite, la direction la plus sûre pour arriver. Et si tu veux être parfait, c'est d'abord d'unir ta volonté à la mienne. Tu vois, l'union avec lui, l'union à sa volonté, ça passe par l'accueil de sa présence en soi et de sa volonté en soi. La volonté est très, très importante dans le plan de Dieu. Parce qu'il dit, avec ta permission,
je brûle ton cœur au feu du mien pour que ta volonté et ton action deviennent les miennes. Il va nous enflammer notre cœur pour le rendre notre cœur pur, pour que lui puisse venir à travers l'action humaine. Ça va devenir une action divine parce que l'action est faite par Dieu lui-même qui a pu librement venir. Parce que les actions divines, ce n'est pas les actions humaines, les actions divines, ça multiplie les lumières divines, ça multiplie la gloire de Dieu qui va s'établir sur la terre. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut établir son royaume sur la terre. Puis il veut hâter la venue de son royaume sur la terre. Puis il a besoin des gens qui acceptent de servir, de dire oui, je veux te servir, oui, ma vie, là, je te donne ma vie. Prends-la, fais-en ce que tu veux. Je veux vraiment, par amour pour toi, pour l'humanité, pour le salut des âmes, il veut qu'aucune âme se perde. Ça, il a besoin de devenir des êtres pleins d'amour au service du Père. À son service là où il veut, quand il veut et auprès de qui il veut. Être totalement à mon service, principalement dans l'invisible. Je continue à agir dans l'invisible. C'est pas parce que je fais une petite demi-heure de web que je continue à le prier. Tantôt, j'étais allée dans l'église et je le priais. J'ai pris, ma tante est décédée. Je prie pour tout. On a beaucoup de prières qu'on peut faire dans multiples occasions, mais en même temps que je prie pour ma mère, ma tante, ma famille, ben je prie pour toute l'humanité. On est tout le temps on est souvent dans des souffrances. On ne comprend pas que, mais il dit, on ne comprend pas que la souffrance, elle est purificatrice. Elle féconde notre mission. Puis par les souffrances, on va en venir à vivre la tribulation à travers... Non, on va vivre la jubilation à travers la tribulation. Alors, Claire, c'est très intéressant. On va poursuivre un autre tantôt. Oui. En fait, là, je vais te faire afficher quelques commentaires. OK. Amen, alléluia. Oui, le Seigneur nous conduit par paliers de consentement vers plus d'intimité avec lui quand on est prêt, assez fort pour accueillir ce qu'il veut nous donner de nouvelles grâces. Oui, il nous donne des grâces, même quand on est tout petit, puis qu'on est faible, puis que je me sens pas capable de faire ta volonté, Seigneur, mais par ta grâce, oui, je suis un tout petit, oui, je suis incapable, mais par ta grâce, tu me rends fort, tu me rends capable. Des grâces de force. Ouais, c'est bon. Ouais. Oui. Déverse tes grâces, Seigneur. Déverse tes grâces sur le monde. Rends-nous forts par ta force. Peut-être un dernier commentaire avec Caroline qui enchaîne aussi en disant que oui, des fois, le Seigneur atteint des zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Ça surprend et il faut se laisser purifier sous sa main puissante et après, la paix et l'accueil de ses grâces est possible. Si on est rempli de peur, puis d'angoisse, puis de stress, tout ça, puis si on lui offre pas, là, ben, lui, il ne peut pas déverser les grâces, on ne peut pas les accueillir, on a comme des blocages. Exactement. On a à faire l'offrande de nos misères, nos problèmes, nos peurs, nos angoisses, nos insécurités, toutes nos misères. Il dit, donne-moi tout, demande-moi tout et fais-moi confiance, je vais solutionner tes problèmes. Tu vas être témoin de mon agir dans ta vie à travers les situations, les événements. Mets ta confiance en moi, puis tu vas être témoin, puis ta foi. Moi, à chaque fois que je le vois agir, ma foi augmente. Je vois son amour à l'œuvre, je vois qu'il m'aide, je vois que les événements arrivent, je m'émerveille, je me dis, waouh, oui, tu me rends témoin. Et plus tu as la foi, plus tu deviens amour, puis plus tu deviens amour, plus tu as la foi. Et c'est comme ça
qu'on a le goût de se rapprocher de Dieu, puis qu'on goûte au ciel. Hey, je peux-tu en terminant, je veux juste dire, dans la Bible, il y a une phrase que justement, ben là, je vais essayer de faire ça vite. Là. Dieu, faisant connaître le mystère de sa volonté, il veut réunir, en tout cas je vais mettre ça plus court, réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Il veut faire en sorte que la terre et le ciel deviennent remplis de sa gloire. Toutes choses, réunir toutes choses en Christ. Merci Jésus d'accomplir tout ton bienveillant dessein et que tu mets à exécution à travers, en déversant les bienfaits en nous. Puis nous enseignant comme tu le fais. Si tes messages, Jésus, sont merveilleux. Merci. Je reçois du plus profond de mon cœur la profonde gratitude. Puis le oui de Léon, qui, par son oui, qui a donné, en voulant aussi faire sa volonté, il a rendu tous les messages à nous tous qui en bénéficions maintenant. Le oui est important, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, les oui. Mais ça rejoint les nationalités, des langues de toutes les nations. Ça se répand, là, la fondation des choisis de Jésus, ça se répand, ça se multiplie à travers le monde. Puis je sais que Dieu met sa main et je vois les choses bouger. Son royaume va éclater à travers ses choisis, puis ça commence comme ça. N'hésitez pas à donner vos oui, à faire la volonté. Alors, merci Claire. Et on pourrait se laisser sur parce que l'amour nous aime. Nous donnons tous l'amour. Passez un beau Noël aussi avant de vous quitter. Là, je veux que Dieu bénisse nos gens ici, là, nos gens, tous les gens, les choisis de Jésus à travers le monde entier. Oui, qu'on passe un beau Noël, qu'on ressente ta présence, ta bienfaisante présence en nous, enveloppe-nous de ton amour, de ta lumière, de ta paix. Fais en sorte qu'on devienne de merveilleux instruments. Dans la foi, je te dis merci parce que je sais que tu reçois les prières et que tu accomplis les prières en ton temps. Amen. Amen.